Avons-nous oublié que tout est parti d'un cas? Puis il y a eu 3 autres, 7 autres encore, 3 autres encore, 6 autres et 3 encore. À qui la faute? L'indiscipline, l'irresponsabilité, l'incivisme. Il eut le premier cas qu'on crut pourtant le dernier, mais personne n'a pris la mesure de la réalité de la présence de la Covid-19 au Gabon. Dehors, il se raconte que c'est une invention des autorités pour empêcher à la population de se plaindre des maux qui minent la société gabonaise. Et pourtant, tout est parti d'un cas, c'était le 12 mars. Puis nous en sommes arrivés à 33 en moins d'un mois. Là encore, personne ne comprend la nécessité de rester à la maison entre 19h30 et 6h. Non, personne ne veut croire que les mesures prises par les autorités sont indispensables à la survie de tous. Certains s'engouffrent dans des voitures et regagnent l'intérieur du pays, exposant ainsi des milliers de personnes, et d'autres vivent normalement. Et pourtant, tout est parti d'un cas. C'était le 12 mars. Dans les marchés et supermarchés, les transports en commun, dans les domiciles, l'on regarde pourtant les télévisions internationales et leur lot d'informations anxiogènes. L'on entend 1600. 500 morts en une journée. Là encore, des calculs sont faits et tout le monde devient croyant. On entend, ils sont nombreux, nous à peine 1,8 million. Dieu est au contrôle, il n'y a pas péril en la demeure. Mais n'est-ce pas ce même Dieu ou encore les saintes écritures qui disent « Aide-toi et le ciel t'aidera ». L'Afrique se mobilise. Les gouvernements instruits par les chefs d'État se démènent pour garder les populations en vie. Mais là encore, ce n'est pas réel puisque des gens sortent de chez eux pour rendre visite aux parents, amis et connaissances. Certains bistrots accueillent du monde tout en gardant les portes fermées. Ali Bongo a parlé, a pris des mesures, instruit le gouvernement, mais au Gabon, les comportements ne changent pas. Question, combien de cas positifs faut-il enregistrer pour que la population gabonaise comprenne la nécessité de se protéger et aussi protéger les autres? Entre les profito-situationnistes que sont certains médecins véreux, des pharmaciens mal intentionnés qui proposent des remèdes magiques et des charlatans vendeurs d'illusions, sans compter ces vendeurs de masques, gants et autres gels dont on ne connaît pas la provenance, la population du Gabon a du grain à moudre. Avant que Dieu ne descende et agisse, n'est-il pas temps pour limiter la propagation de cette pandémie d'agir en patriote, en responsable? N'est-il pas temps de dire je ne sors que si cela est nécessaire? Je respecte les gestes barrières et les mesures du gouvernement. Je compose le 14-10 en cas de symptômes. Depuis quelques jours, le pays enregistre de nouveaux cas, 33 à ce jour, dont un décès et un guéri. Chaque jour, le gouvernement instruit par le chef de l'État est à pied d'œuvre pour harmoniser les choses afin que tout le monde se porte bien. Chaque jour, les professionnels de la santé risquent leur vie pour soigner ceux qui sont malades et nous éviter à tous d'être contaminés. Chaque jour, pourtant, le COPIL nous interpelle, mais la surdité semble avoir frappé de plein fouet le Gabon. Et pourtant, tout est parti d'un cas. C'était le 12 mars dernier. N'est-il pas temps de convoquer l'esprit de responsabilité qui semble avoir pris une retraite anticipée au Gabon?